On n'encourage pas assez nos jeunes. Ce n'est pas dans la culture de l'Africain d'encourager son enfant quand il vient de bonnes notes. On regarde ça comme... Parce qu'on se dit... et c'est ça en fait notre défaut. On ne sait pas encourager. Vivant, quand on est vivant, on ne sait pas encourager. C'est quand la personne meurt qu'on commence à dire de belles choses sur elle. Et c'est ça qui fait que l'Africain meurt. Vous allez voir dans le domaine de l'art, dans le domaine des productions, dans le domaine de la culture, dans tous les domaines, quand nos jeunes font des choses extraordinaires, il n'y a personne pour les encourager, pour leur dire ce que tu as fait, bon, on va t'aider, on va te pousser, tu vas aller de l'avant. Ça n'existe pas en Afrique. C'est pour cela que j'ai décidé de motiver et d'encourager. Il y a plus de bonnes initiatives, il y a plus de créativité, plus de création sur ce continent qu'ailleurs, que nulle part ailleurs. Si on vous montre ce que nos jeunes font dans leur quartier. Une fois, j'ai vu une vidéo où des jeunes Africains en Ouganda, avec de maigres moyens, font des films. Ils n'ont pour caméra que des cellulaires. Ils mettent des pagnes verts au mur pour faire des fonds verts. Ils imaginent des acteurs. Mais je vous dis, quand ils finissent, si on vous dit que ça a été tourné d'un bidonville, vous n'allez pas croire. Et ce genre de talent, il y en a tellement en Afrique. La plupart des innovations, des créations, des choses qu'on voit aujourd'hui ont été volées de la main de nos jeunes Africains parce que ils ont le potentiel, ils commencent, mais ils n'ont pas les moyens pour pouvoir le multiplier. Ce qui fait la force de la Chine, c'est quoi? Dès qu'il y a une innovation, on prend ça, on duplique et puis on écoule ça sur le marché. Vous allez voir, l'Africain est très enclin à acheter les produits qui viennent de la Chine. Enfin, nous, on a des jeunes ici qui sont très talentueux, qui sont remplis de potentialités, qui font des choses, mais qui malheureusement ne vont pas très loin. Je vous dis, si nos États pouvaient rassembler la jeunesse africaine dans tous les domaines, et puis leur permettre de s'exprimer, valoriser leur talent, financer leur talent, je vous assure, on ne va plus rien acheter venant de la Chine. Tout va se fabriquer ici en Afrique, les gens viendront acheter chez nous. Vous ne pouvez pas imaginer ce dont est capable un jeune Africain. Quand les jeunes Aujourd'hui, les jeunes sont découragés. Moi, j'ai causé avec des jeunes récemment. Je vous dis, j'étais de passage à Lomé, j'ai rencontré deux jeunes. Ça m'a fait mal quand ils m'ont dit qu'ils viennent du Nigeria parce qu'il n'y a rien, des étudiants, il n'y a rien qui les accompagne au Nigeria. C'est-à-dire qu'ils sont à l'université, mais quand ils s'imaginent qu'ils ont encore 3 ans à faire, ils se disent, c'est mieux. Et à Lomé, quand ils les ont rencontrés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se promenaient de quartier en quartier pour prendre votre tension, pour juste avoir 200, 100 francs pour manger. Je vous dis, j'avais presque les larmes aux yeux des étudiants nigériens. Ils ont débarqué comme ça, au Togo. Tu vois, la jeune fille, elle a à peine 22 ans. Jolie fille. Elle est accompagnée d'un garçon. Et avant que je me rende compte, ils étaient encore 3 ou 4 à la porte qui attendaient. Et ils se baladent comme ça dans les quartiers pour prendre l'attention des gens, pour avoir juste 200, 300 francs. Voilà à quoi est réduit notre jeunesse. Pendant que l'argent foisonne dans les caisses de l'État, foisonne. Parfois, on peut retrouver dans des puits perdus, dans des toits, des milliards cachés. Vous savez de quoi je parle? Il y a eu tellement de scandales dans ce domaine-là. On va retrouver de l'argent caché dans des endroits bizarres. Qu'est-ce que vous voulez faire tout ça pendant que votre jeunesse meurt, le continent meurt? Et ça, c'est une des choses qui m'a motivé à encourager la jeunesse. Vous savez, quand on prend la parole dans les universités, dans les églises, quand on nous invite, tout ce que l'on veut faire, c'est de booster, c'est d'encourager la jeunesse à ne pas baisser les bras. Ne baissez pas les bras. Tant que vous avez la vie en vous, continuez à innover, continuez à créer. C'est vrai, c'est dommage que ces projets ne sont pas accompagnés, mais gardez vos projets. Ne parlez pas à tout le monde. Ils ont tué beaucoup d'Africains qui avaient révélé leur talent. Parce que n'ayant pas les moyens de pouvoir le développer, on les tue, on prend ça et puis on développe ça ailleurs et puis on met l'agrément, le made in, le pays qui a fait. Entre-temps, le projet venait d'un Africain. Donc voici une des choses moi qui très peu m'a donné cet engouement-là d'encourager les jeunes. Vous savez, moi, j'ai pas eu cette chance-là de terminer mes études quand j'étais encore jeune, si bien que j'ai dû arrêter, j'ai dû travailler à 20 ans pour reprendre l'école en cours du soir et puis avoir mon bac un peu plus tard grâce au cours du soir parce que mon père n'avait plus les moyens financiers pour nous prendre en charge comme beaucoup d'Africains d'ailleurs. Et je me rappelle quand je devais faire l'INSAC, l'école d'art en Côte d'Ivoire, j'avais 17 ans et puis il y a eu Quack
Aïe, 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 non, franchement, la vie est difficile, hein. La vie est vraiment difficile. Et je comprends nos jeunes aujourd'hui, il faut les soutenir, il faut les encourager, il faut les booster. Faute de moyens financiers, beaucoup sont obligés de se retrouver dans la Méditerranée, voulant traverser pour aller voir qu'est-ce qu'on peut trouver ailleurs, puisque chez vous, ici, vous ne trouvez rien. Quand ton enfant veut aller voir ce qui se passe chez le voisin, c'est que chez lui, il s'ennuie. Il s'ennuie chez lui. C'est vrai qu'il ne pourra pas tout avoir, mais le nécessaire. À un moment, mon fils ne voulait plus rester à la maison parce qu'il avait besoin de PS5. Il voulait aller jouer PS5 à gauche, PS5 à droite. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'avait pas grand moyen. Mais on s'est dit, si on veut le maintenir à la maison, il faut l'acheter PS5. Cher gouvernant africain, si vous voulez maintenir la jeunesse africaine en Afrique, mais dotez l'Afrique, dotez la jeunesse africaine de moyens pour pouvoir développer l'Afrique. Si l'Africain doit sortir de l'Afrique, si la jeunesse, les étudiants doivent sortir de l'Afrique, ce sera pour faire comme les Chinois. C'est-à-dire envoyer leurs jeunes apprendre le développement, apprendre la technologie, les techniques de fabrication, de création, de production, ensuite les ramener au pays pour qu'ils viennent développer le pays. Voici la seule condition pour faire partie de nos jeunes. Mais sinon, ce qu'on voit là, franchement, ça c'est à proscrit, c'est à interdire. Mais comment interdire à un jeune de faire ça si chez lui il n'y a rien? C'est ça le problème. Et donc, comprenez qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me motiver. Et on m'appelle motivateur. C'est ce que je suis. Je veux motiver la jeunesse à continuer à croire en elle, à continuer à innover, à continuer à créer et à garder au chaud. Gardez au chaud vos projets. Un jour, vous aurez le moyen de, on va dire, voilà, de financer ça. Et puis interpeller aussi nos chefs d'État, interpeller nos milliardaires. Comme vous avez votre argent, ne pensez pas seulement à acheter les Rolls-Royce, ne pensez pas seulement à acheter les grosses villas. C'est des choses qui vont pourrir. On a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui ont beaucoup d'argent. Organisez des rencontres pour les jeunes pour pouvoir les financer. N'achetez pas des châteaux. C'est vrai, c'est votre argent, on le sait. Mais pensez à la jeunesse africaine. Pensez à vos jeunes. C'est ce qui fait le développement de l'Europe, des États-Unis. Ils pensent à leur peuple. Pensez aussi à votre peuple. Je vous en prie. Je vous en prie. N'oubliez pas de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je publie sur ma page YouTube. Pour finir, rejoignez notre groupe WhatsApp, le groupe des hommes à succès. C'est un groupe où on parle d'éducation des enfants, on parle d'investissement, d'entrepreneuriat, on parle de nos couples, de nos relations, mais surtout on développe des projets ensemble dans l'immobilier, dans l'import-export, dans l'agriculture, dans l'élevage. Quand un projet vous intéresse, eh bien vous y allez avec ceux qui veulent aller avec vous, puis après vous partagez les gains. Il y a aussi un contrat qui nous lie, il y a un contrat que vous allez signer après avoir lu les clauses. Si ça vous intéresse, on y va ensemble. On va démarrer l'activité proprement dit en 2026, février 2026. Si ça vous dit, voici le numéro WhatsApp. Rejoignez-nous pour qu'on puisse, on va dire, mener l'aventure ensemble. Allez, merci et puis à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette news. Abonnez-vous en bas, c'est très bien. Activez la cloche pour les vues. On se retrouve bientôt, merci bien.